Il y a deux mots qui représentent ou signifient deux moitiés d'une grande vérité. Ascension et enlèvement. Ils sont complémentaires l'un de l'autre. L'un rend possible l'autre. Et le second demande le premier. L'ascension est un acte décisif et défini. L'enlèvement est un processus qui se termine par un point culminant. Quand le Seigneur Jésus monta dans les lieux très hauts et qu'il fut reçu dans le ciel, c'était représentatif et relatif, tout comme furent sa mort et sa résurrection, comme le représentant de beaucoup de fils qu'il amènerait à la gloire. Il a immédiatement et définitivement transféré de la terre au ciel la source de la vie spirituelle, l'origine de l'existence spirituelle et de fait tout ce qui se rapporte au salut, à la sanctification, au service, à la gloire, et maintenant dans les cieux et ne peut pas être trouvé sur la terre. Étant né d'en haut, tout ce qui concerne et implique à la fois la nature et le dessein de nos vies vient d'en haut. Nous trouvons à ce propos un joli camé dans le psaume 87. Les termes sont typiques ou imagés. On voit ici la faveur de Dieu pour les demeures spirituelles et sa défaveur à l'égard des charnels. Ensuite, les choses liées à la gloire sont mises en relation avec cette cité spirituelle. Puis sont passées en revue les origines dont les hommes se vantent. Ils se glorifiaient d'être nés en Égypte, à Babylone, en Philistie, à Tyr ou en Éthiopie. Mais les siens, dont la citoyenneté est celle de Sion et à qui le droit de cité a été conféré, surpassent toutes les vantardises. Le livre de vie de l'agneau apparaît de manière voilée. Les noms sont mentionnés et ces citoyens célestes réalisent que, par-dessus tout, toutes leurs sources sont là. Ils possèdent une vocation céleste, une vie céleste, une vision céleste, une citoyenneté céleste, une marche céleste, une espérance céleste, un pays céleste, un royaume céleste. Une des choses que l'on remarque le plus dans les expériences du peuple de Dieu, ceux qui lui appartenaient et qui avaient étaient vraiment spirituels et qui ont vécu avant l'ascension, c'est l'échec de tout ce qui est terrestre, bien que donné par Dieu à satisfaire leur vision et leur attente. Abraham eut la promesse d'un pays et d'une cité. Il se déplaçait et avançait avec Dieu. Mais il est tout à fait clair qu'à mesure que sa foi grandissait, les plus grandes possibilités pour que la promesse se réalise sur la terre ne parvenaient pas à l'accomplir et à satisfaire son espérance. Il entra dans le pays, mais ne fut pas du tout convaincu que la promesse était pleinement accomplie. En fait, bien qu'il était béni, que ses richesses augmentaient, sa satisfaction diminuait. En réalité, sa vie spirituelle se développait et avec elle sa foi demandait quelque chose de plus que ce qui était de la terre. Il arriva par une communion plus intime avec Dieu, à considérer comme totalement insuffisant ce qu'au début il espérait recevoir à travers la promesse. Ceci l'a conduit à une série de refus et de rejets de la gloire des choses de ce monde. La terre promise cessa finalement d'être pour lui une chose de la terre. Ainsi, sous l'illumination du même esprit qui avait conduit Abraham, l'apôtre nous dit à son sujet qu'il désirait une patrie meilleure, une céleste, et la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11.16, Hébreux 11.10. En comparant ces passages à d'autres tels que Matthieu 3.9, Jean 8.56, Galates 3.7. Galates 4.26, Hébreux 12.22, nous sommes obligés de reconnaître que la vision d'Abraham se détachait de plus en plus du monde, tandis que sa foi s'éclairait. En même temps que ce refus d'un avenir ici-bas, toutes les choses de ce monde disparaissaient dans la mort. C'est ainsi qu'il est passé à travers elle et est entré sur le terrain de la résurrection, par la vie de résurrection. Ce n'était plus alors une chose de cette terre, mais des cieux. Ceci s'applique aux possessions, aux relations, aux perspectives d'avenir, à la vision, à la promesse, à la foi, au service, à la capacité.